Et bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief après ce match entre Lens et Bordeaux. Je tiens directement d'emblée à placer un repère chronologique. Là je suis avant le match, c'est-à-dire 14h38, le match commence à 17h donc on a encore de la marge. C'est donc pour ça que je vais parler du groupe, de la compo, tout ça. Mais vous forcément vous verrez cette vidéo ensuite après, donc je parlerai du match en fin de vidéo. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on va d'abord voir la compo. Mais avant la compo, on va voir le groupe. Donc comme vous le savez, Charles Bolly, Cheikh Traoré. Et cette fois-ci, c'est Clément Michelin, apparemment rien de méchant, qui sont tous les trois blessés. Bon, pour les deux premiers, on le savait. En revanche, pour Michelin, c'était un peu une petite surprise. Apparemment, rien de grave, comme l'a dit Lens. Mais bon, voilà, ça fait toujours chier un joueur qui n'est pas là dans le groupe, surtout un latéral. Les postes où, justement, on a déjà deux blessés, c'est pas top. Ensuite, bien sûr, il y a Loïc Badé et Massadio Haidara qui sont suspendus. Ça, vous le savez très bien. Au fait, Loïc Badé n'a pris qu'un match de suspension, donc on va dire tant mieux, il sera seulement suspendu pour ce match face à Bordeaux. David Pereira da Costa et Adam Oudjani sont avec la Nationale 2, et Didier Després et Alexander Radovanovic sont hors du groupe pour les choix du coach. Bon, Radovanovic, ça semblerait très clairement se profiler vers un départ, mais bon, ça non plus maintenant, c'est plus une surprise. Ensuite, bon, ce groupe, il y a déjà un nouveau joueur, c'est bien sûr Seko Fofana, la recrue la plus chère de l'histoire du Racing. Est-ce qu'il fera ses débuts avec ses nouvelles couleurs, avec le maillot lensois? C'est ce qu'on se demande tous, on verra ça. Ça m'étonnerait bien sûr qu'il parte titulaire. On verra s'il rentrera en cours de match. On aimerait bien sûr pour voir un peu ce qu'il donne. Le bulldozer Seko, on verra ça. Donc du coup voilà un peu pour les présents, les absents. Il y a bien sûr Gaëtan Robaille qui cette fois-ci intègre le groupe. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut se dire pour notre compo qu'on va imaginer? Ben bien sûr il y aura Jonathan Klaus à droite, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et donc au poste de piston gauche, on a le choix entre Isiaga Sylla et Ismaël Boura. Donc vous, je sais pas, qu'est-ce que vous metteriez? Moi personnellement, je partirais plus sur du Ismaël Boura. Isiaga Sylla est endurant, mais Boura il a fait une très bonne performance face à Lorient. À mon avis, il faiblira physiquement, mais voilà, je pense qu'il peut tenir la route au moins jusqu'à 1 heure de jeu. Ensuite, la seconde interrogation bien sûr, c'est au poste de défense à 3. Que va faire Franquès pour pallier l'absence de Badé? C'était aussi mon débat principal dans la rubrique composition de ma vidéo avant match face à Bordeaux. Moi j'avais mis plutôt qu'il fallait faire redescendre Cheikh Doucouré. Bon, on verra ce qu'il fera. En tout cas, dans le groupe il y a Steven Fortes et il y a aussi Zakaria Diallo pour une fois. Donc voilà, on va voir un peu ce que S va faire, comment il va se débrouiller. À souligner aussi que comme on joue à domicile, normalement les joueurs dorment chez eux la veille et se voient en début de matinée. Eh bien, si je ne me trompe pas, d'après une story Instagram de Jean-Louis Leca, les joueurs en fait ont dormi à l'hôtel Bollard de Lens. Et donc voilà, c'est cool, je trouve vraiment le professionnalisme avec Franquès qui augmente d'un cran. Ça change de la Ligue 2. Voilà les joueurs qui effectuent une mise au vert directement 24 heures avant le match. Et ça c'est cool. Donc voilà les amis, on se retrouve on va dire dans 2 heures pour la compo de Lens qui sortira. Et puis donc on verra les choix de Franquès. Alors donc ça y est, on est 1 heure avant le match et la composition officielle du RC Lens est sortie. Alors bon, ça reste tout de même une composition sans surprise, ça reste pas loin de ce que je voulais, je pense de ce qu'à peu près tout le monde voulait. Donc c'est simple, on savait que si Seko Fofana était sur le banc, bah Doucouré du coup restait au milieu et du coup c'est Fortes qui prend l'axe on va dire. Ensuite à gauche, ce sera Isiaga Sylla. Moi j'avais dit Boura, j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, les deux ont à peu près le même niveau donc ça ne me dérange pas. Klaus à droite, logique. Ensuite bon, Seko Fofana voilà sur le banc, on espère qu'il rentrera en fin de match pour prendre un peu le rythme. Et puis ben après on a notre attaque de feu en titulaire avec Kakuta et devant le passeur Sotoka et le buteur Ganago. Cette équipe voilà, c'est celle qu'on voulait. C'est celle qui je pense peut faire mal à Bordeaux. Attention tout de même aux Girondins qui sont très solides et qui ne vont pas nous laisser marquer facilement à mon avis. 0 but encaissé je le rappelle pour l'instant en 3 journées. Donc c'est une stat vraiment très révélatrice. Et on espère bien sûr qu'on arrivera à leur mettre enfin ce but qui fera tout déclencher. En tout cas moi je vous retrouve en fin de match pour tout débriefer.
Allez les amis, encore une victoire importante. On remplit pas à pas nos objectifs là. On est même en avance, c'est cool, mais bon voilà, c'est 3 points déjà qu'on prend pour le maintien. Et ça c'est le plus important encore une fois à retenir. Donc bien sûr je vais refaire un peu le débrief de ce match en suivant la physionomie, tout ça. Je vais suivre la chronologie. On fera un peu que tirer de ce match aussi. Et on verra enfin les tops et les flops. Donc en première mi-temps, il y a eu vraiment 15 minutes avec beaucoup d'intensité. Directement, les deux équipes sont rentrées dans le match avec des contacts directement. À l'image, je crois, de 3-4 cartons jaunes quasiment en à peine 20 minutes. Il y a eu une grosse bataille au milieu de terrain. Aucune équipe n'arrivait à prendre l'avantage sur l'autre. Puis ensuite, voilà, après ça, les occasions lensoises ont commencé à se multiplier. Et ensuite, il y a eu vraiment une surdomination de notre part. Voilà, on récupérait les deuxièmes ballons, on avait les contre-gagnants, enfin voilà, ça se voyait clairement qu'on dominait et qu'on était au-dessus à ce moment-là. Ensuite, il y a des occasions regrettables qu'on peut mettre encore une fois au fond. Par exemple, la frappe de Sotoka où Costil nous sort un très bel arrêt. Le plat du pied de Ganago là sur un très bon débordement de Kakuta. Donc c'est vrai que le manque de réalisme a pêché en première mi-temps et c'est ça qui nous a vraiment manqué d'ouvrir le score. On est tombé aussi sur un bon Benoît Costil, mais bon, on aurait pu faire mieux, on aurait pu marquer directement en première mi-temps. Mais bon, on voit qu'il y a des failles et c'est donc en deuxième mi-temps qu'on espère bien sûr ouvrir le score. Donc on rentre dans cette deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, comme on a fini la première sur beaucoup d'intensité, directement une des dominations. Et puis voilà, on marque sur une erreur girondine qui amène ce but, une mauvaise passe qui ressemble un peu au but qu'on avait mis face au PSG. Et en plus, encore une fois, c'est Ganago qui le met, donc voilà, c'est super, 1-0. Après, il va y avoir aussi le débat du penalty, forcément. Est-ce que Base, on voit qu'il regarde le ballon, donc c'est pas volontaire de sa part de vouloir stopper l'action de Ganago. J'ai envie de dire qu'il y ait penalty, pourquoi pas. Mais la sanction double, elle est quand même très sévère, je pense, pour moi. Après, c'est vrai que forcément, si tu siffles penalty, tu siffles du coup qu'il empêche une action de but. Donc forcément, ça doit amener le carton rouge. C'est vrai que c'est sévère. Ensuite, il va y avoir encore une fois des occasions de mettre le 3-0 comme face à Lorient. Encore une fois, des occasions qu'on regrette. Et après, encore une fois, on arrête de jouer à partir de la 75e minute. Comme à Lorient. Comme lors de nos matchs en Ligue 2, parfois quand on menait, on commence à faire des passes derrière, tout ça. Et puis quand on commence à arrêter de jouer, voilà ce qui arrive. On se prend un but en toute fin de match, encore une fois comme face à Lorient. Un but regrettable et il va falloir faire attention aussi à ça. Mais bon voilà, on retient tout de même le très bon match bien sûr de notre équipe. Donc que tirer, j'ai envie de dire c'est l'état d'esprit de guerrier de nos Lensois. Clairement on s'est battu sur tous les ballons, les deuxièmes ballons, voilà, on les gagnait sur tous nos duels encore une fois. Ça c'est une très belle mentalité qu'il va falloir conserver. Après ensuite les individualités elles sont au top, quand on regarde Ganago, Kakuta, Cahuzac, Sotoka, c'est très solide. Attention en fin de match, essayez de régler ça pour le prochain match parce que bon, des clean sheets on peut en faire. Donc voilà un peu pour ce match, pour le débrief. Maintenant voilà, on va passer au top et au flop. Donc vous vous doutez bien qu'en top il va être composé 100% de joueurs lensois. Et j'ai envie de commencer bien sûr par le buteur encore une fois sur penalty, Gaël Kakuta, qui nous a sorti encore une fois un match monstrueux dans son pressing. L'intensité physique était au rendez-vous. Il marque, donc voilà c'est super, encore une fois très bon match de sa part. Ensuite j'ai envie de distinguer un homme qu'on ne distingue pas assez, tout comme Giroud en équipe de France. C'est Florian Sotoka, qui est très important dans le jeu collectif. Certes il n'a pas encore touché les filets en Ligue 1, mais voilà j'y crois. Le mec à 23 ans il était encore en National 2, à 30 ans il joue en Ligue 1, il est à ce niveau là, il faut le distinguer. Et c'est pour ça que je le mets en top. Et ensuite j'aurais pu mettre du Ganago bien sûr, mais j'ai envie de mettre un joueur qui était un peu en retrait face à Lorient. J'ai envie de mettre Jonathan Klaus, qui cette fois-ci, dans sa projection offensive, a été vraiment beaucoup plus important. Et là, il a fait des appels et encore une fois, ça a passé sur le côté gauche bordelais. À chaque fois que Klaus faisait des appels, c'était bon. Et du coup, ces débordements ont toujours mis en difficulté la défense bordelaise. Et c'est ces débordements aussi qui ont amené beaucoup d'occasions de but. Donc ensuite, en flop, voilà, je peux pas mettre de joueurs lensois, mais le flop va être encore une fois 100% bordelais. Avec Paul Base pour commencer, forcément il pénalise son équipe avec le carton rouge et le penalty, même si ce n'est pas volontaire encore une fois de sa part. Il n'a pas été dans son match forcément. Ensuite pour ce flop j'ai envie de mettre le collectif bordelais.
en général, voilà. Par exemple, voilà, je pensais qu'il y allait avoir peut-être quand même une réaction d'orgueil. Or, il n'y en a pas eu. Je m'attendais surtout à une solidarité défensive beaucoup plus importante. Là, on n'a pas du tout vu tout ça. On a vu des joueurs quand même qui n'étaient pas du tout sereins, à l'image encore une fois d'une erreur qui amène le but. Et il y a eu plusieurs fois des moments juste avec des passes approximatives, donc c'est pour ça que je le mets ici. Et enfin, s'il faut peut-être souligner un joueur, c'est Nicolas Depréville, qui a tenté de se remuer, mais qui a été surtout énervé sur ce match et très frustré. Il repart avec plein de frustration. Il a voulu tenter des trucs, mais malheureusement ça ne lui a jamais souri puisqu'il a buté sur une très bonne défense de Lens. Et c'est donc pour ça que je le mets en flop. Donc voilà les gars pour ce match. Quoi de mieux que de repartir avec là 3 points pour ce week-end. C'est parfait. Maintenant on attend les autres journées puisqu'on est provisoirement deuxième. Ça c'est super. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. C'était Théozinho. Allez, salut et allez Lens.